Hello, hello, je suis Rituel, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo. Alors, la semaine dernière, je t'ai parlé de 3 vérités sur les motivations. Et parmi ces vérités, il y avait le fait que les motivations étaient quelque chose de subtil et qui pouvait changer sans même qu'on s'en rende compte. Alors, cette vidéo va être principalement pour les personnes qui servent déjà le Seigneur, pour les personnes qui sont serviteurs, quel que soit le domaine dans lequel tu sers le Seigneur. Cette vidéo est pour toi. Et aujourd'hui, je vais te donner 3 signes qui te permettent de voir, qui te permettent de discerner, qui te permettent de prendre conscience que tes motivations dans les choses de Dieu ont changé. Tes motivations sont en train de changer. Le premier signe qui doit t'alerter, c'est lorsque tu ressens le besoin de recevoir l'approbation, la reconnaissance des hommes pour des choses que tu fais pour Dieu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Comment te sens-tu lorsqu'on ne te dit pas tu as bien chanté, tu as bien prêché, tu as bien servi, tu as bien fait ceci, tu as bien fait cela? Est-ce que tu te sens découragé? Est-ce que tu crois que tu ne l'as pas bien fait? Et pire encore, est-ce que tu es découragé parce que personne ne t'a rien dit? Parce que tu n'as pas eu assez d'amen, parce que tu n'as pas eu assez de j'aime, tu n'as pas eu assez de partage, tu n'as pas eu assez de vues? Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te sens? Laisse-moi te dire que l'approbation, la première approbation que tu dois rechercher, c'est l'approbation de celui que tu sers. Et si ce n'est plus le cas, ça veut dire que tes motivations ont changé et que ce n'est en réalité plus le Seigneur que tu sers. Parce que si c'est lui que tu servais, c'est son approbation que ton cœur te pousserait à rechercher en premier. En premier. Laisse-moi te rappeler aussi une vérité. C'est que ce n'est pas parce que les gens t'acclament que Dieu t'acclame. Ce n'est pas parce que les gens te disent c'était waouh que Dieu dit que c'était waouh. Parce que les gens peuvent peut-être te dire c'était bien et ils sont bien sincères. Mais en réalité, c'est Dieu qui détermine si tu as réussi ou pas. Parce que c'est lui qui fixe les objectifs que tu dois atteindre dans ton service. C'est lui qui détermine quel est l'objectif, quel est l'apport qu'il a déposé en toi, quels sont les talents qu'il a déposés en toi et qu'est-ce qu'il attend de toi. Et c'est en fonction de ça que devant Dieu, tu auras réussi ou pas. Ce n'est pas parce que les gens disent que tu as réussi, tu as bien fait, c'était bien, oh là là, c'était waouh, oh là là, vraiment, vraiment. Non, ça ne veut rien dire. C'est l'approbation de Dieu que tu dois rechercher. Laisse-moi te dire ceci, l'approbation des hommes te suffit lorsque ce n'est plus pour Dieu que tu fais les choses. Parce que sinon tu aurais recherché en premier l'approbation de Dieu, l'approbation de celui qui t'a appelé, l'approbation de celui que tu sais. Le deuxième signe qui doit t'alerter sur le fait que tes motivations ont ou sont en train de changer, c'est lorsque ton service pour Dieu remplace ta relation avec Dieu. C'est-à-dire que tu fais plus de choses pour Dieu que tu n'as de temps avec Dieu. Comme Marthe, tu peux peut-être penser que à force de faire plusieurs choses, c'est être spirituel. Mais non, c'est un piège lorsque cela te fait oublier ce qui est le plus important, ta relation avec Dieu. Ta relation avec le Seigneur. Laisse-moi te rappeler cette vérité. Ton service n'entretient pas ta relation avec Dieu. Mais ta relation avec Dieu s'entretient dans l'intimité. Et très souvent, on tombe dans ce piège quand on veut faire beaucoup de choses. Quand on a envie de prouver qu'on peut y arriver. Quand on sert Dieu et on ne sait même plus pourquoi on le fait. Tu ne sais même plus pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi cela? Parce que si tu avais compris cela, le service que tu fais en réalité devrait t'emmener à te rapprocher encore plus du Seigneur et non à t'en éloigner. Si il arrive maintenant, si tu arrives à un point où ton service t'empêche même d'avoir du temps avec Dieu, de consacrer du temps dans ta relation avec Dieu, laisse-moi te dire que tu es comme dans l'activisme. Tu fais beaucoup de choses, mais tu ne sais même plus pourquoi tu le fais. Parce que si tu savais vraiment pourquoi tu les fais, si tes motivations étaient toujours au bon endroit, si tes motivations étaient toujours fixées, ton objectif était toujours Christ, tu aurais compris qu'en réalité, ce que le Père, le Maître recherche, c'est avant tout une relation avec toi, avant le service, avant tout une relation avec ta personne, avec toi,
avant le service. Et la Bible nous parle de Abel. La Bible nous dit que Dieu avait agréé Abel et son offrande. La Bible nous parle d'abord d'Abel. C'est Abel qui d'abord a été agréé par Dieu. Ensuite son sacrifice. Ensuite son offrande. C'est d'abord toi que Dieu veut. C'est la relation avec toi que Dieu veut. Ensuite le service. Ensuite ce que tu peux lui offrir. Mais d'abord toi. Et si tu commences à inverser, à commencer par le service et à t'imaginer qu'à force de service, tu vas entretenir ta relation avec Dieu. Laisse-moi te dire que en faisant beaucoup de choses, ce qui va se passer, c'est qu'au final, tu vas épuiser, tu vas être fatigué et un petit vent va t'amener à tout laisser tomber, à abandonner. Tu vas faire une sorte de burn-out dans le service de Dieu parce que tu n'as pas su gérer ce qui était le plus important, le plus essentiel et ce qui soutient tout et ce qui soutient même ton service, c'est ta relation avec le Seigneur. Alors si tu arrives à ce point où tu sens que je fais trop, calme-toi, reviens dans la présence de Dieu, réajuste tes motivations, recomprends si ça se dit, recomprends pourquoi tu fais les choses et pour qui tu les fais. Ce que lui veut, c'est une relation d'abord avec toi. D'abord avec toi. Le troisième signe, c'est lorsque tes décisions dans le service ne sont plus inspirées par le Saint-Esprit, mais influencées par l'argent, influencées par la peur, influencées par le regard des gens. C'est-à-dire que tu dilues ton message. Tu dilues ton message pour éviter de choquer les gens. Tu ne veux pas être une pierre d'achoppement pour les gens. Alors que Dieu te dit, dis ça, ça, ça. Tu arrondis les angles parce que tu ne veux pas choquer. En même temps, tu veux plaire à Dieu, tu veux plaire aux hommes. En même temps, tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu veux obéir au Seigneur. En même temps, tu veux garder des bonnes relations avec les hommes. Laisse-moi te dire qu'à un moment, il va falloir que tu fasses un choix. Si tu en arrives à ce point, c'est que quelque part, tu es en train d'oublier qui tu sais. Tu es en train d'oublier pourquoi tu le fais. Ou même tu choisis d'aller servir dans un endroit plutôt que dans un autre parce que dans cet endroit-là, on va plus te rémunérer. Parce que dans cet endroit-là, tu vas avoir un plus grand cachet. Et donc, ce n'est plus combien d'âmes vont pouvoir venir à Christ, combien de personnes vont pouvoir entendre la parole de Dieu, combien de personnes vont pouvoir être bénies. Ce que tu recherches, c'est la notoriété, c'est l'exposition, c'est les connexions, c'est l'argent, c'est toutes ces choses qui te montrent que même si aux yeux des hommes, tu sers Dieu, mais quand Dieu te regarde, ce n'est pas lui que tu sers. Parce que la Bible nous le dit, comme on l'a vu la semaine dernière, que Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Pour les hommes, tu continues à servir Dieu. On continue à t'appeler serviteur de Dieu aux yeux des hommes. Mais devant le Seigneur, il sait que tu n'es plus en train de le servir, que ce n'est pas lui que tu sers. Tu te sers toi-même. Ou même pire encore, tu te sers de Dieu pour être connu. Tu te sers de Dieu pour pouvoir atteindre des personnes. Voilà pourquoi c'est important que tu puisses réajuster tes motivations. Si quelque part elles ont changé, c'est Christ que tu sers, c'est Dieu que tu sers et cela ne doit pas changer. J'aimerais pour finir que l'on puisse lire ensemble un passage dans Galates 1. Donc on va le lire tous ensemble dans Galates 1. La Bible nous dit ceci. Dans Galates 1, à partir du verset 10, la Bible dit « Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Si tu cherches encore à plaire aux hommes, si tu cherches encore l'approbation des hommes, si tu cherches encore l'acclamation des hommes, laisse-moi te dire que tu perds ton statut de serviteur de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu sert Dieu et c'est à Dieu qui veut plaire avant tout. Avant tout. Et pour terminer par là, j'aimerais vraiment que tu puisses, je voulais que cette vidéo soit courte aussi, comme la précédente, pour te permettre d'avoir le temps de réfléchir à cela. Réalise cela, c'est très très important pour ton service. C'est très très important pour ta vie.
Donc je vais m'arrêter par là. Que Dieu te bénisse abondamment. N'hésite pas de t'abonner si tu n'es pas encore fait. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et également, n'hésite pas de partager cette vidéo si cela t'a béni, afin que cela soit une bénédiction pour d'autres personnes. Laisse-moi un petit commentaire. Que Dieu te bénisse abondamment.